En ces temps marqués par un silence de plus en plus pesant concernant les dérives doctrinales et morales qui affectent l'Église, les paroles de l'évêque Athanasius Schneider, qui à deux reprises a dressé un tableau sévère et alarmant de la situation ecclésiale, suscitent à nouveau le débat. D'abord devant la confrérie de Fatima, puis lors d'un entretien accordé à une organisation internationale, le prélat kazakh a choisi de briser le voile de la prudence qui étouffe souvent le débat. Il classe par ordre chronologique et moral ce qu'il considère comme les signes les plus inquiétants de notre époque. Restez avec nous jusqu'au bout. Son discours a débuté par le pontificat du pape Léon XIV, présenté comme un passage décisif, voire dramatique, pour comprendre le climat spirituel dans lequel l'Église se trouve plongée. Dans son discours à la confrérie de Fatima le 13 novembre, l'évêque Schneider a tenu à préciser qu'il ne s'agissait pas d'impressions passagères ni de craintes cultivées dans l'ombre. Ce sont là des faits observables qui, selon lui, témoignent de l'orientation déjà perceptible du pontificat du pape Léon XIV. Il s'exprima avec le sérieux impersonnel de quelqu'un, présentant un fait avéré plutôt qu'une polémique personnelle, affirmant qu'il n'est pas possible de continuer à détourner le regard et à prétendre que tout se déroule comme d'habitude. Il a évoqué la célébration de Nostra Aetate comme un exemple de la relativisation de l'unicité du Christ, un geste qui, selon le prélat, véhiculerait l'idée d'une Église prête à se placer sur un pied d'égalité avec les religions du monde, oubliant presque le mandat reçu du Seigneur. Il a ajouté à cela le silence observé face à la présence de propagande arc-en-ciel à l'intérieur même de la basilique Saint-Pierre, un épisode qu'il considère comme révélateur d'une certaine complaisance face aux pressions idéologiques contraires à la foi catholique. Schneider a également rappelé que plusieurs nominations épiscopales ces derniers mois semblent répondre davantage à des critères mondains et naturalistes qu'à une fidélité claire aux commandements divins, reflétant presque une résignation inquiétante de l'Église face à l'esprit du temps. Dans ce contexte, conclut-il, la réponse la plus urgente demeure la prière intense pour le pape, afin qu'il trouve la force de confirmer ses frères dans la vérité sans crainte ni compromis. Après avoir dressé un tableau sévère du cadre général du pontificat de Léon XIV, le discours de l'évêque Schneider s'est naturellement orienté vers l'un des épisodes qui ont le plus secoué le monde catholique ces derniers mois. La marche des militants arc-en-ciel dans la basilique Saint-Pierre, le 6 septembre. C'était un tournant inévitable, car cet événement, selon l'interprétation du prélat, représente la conséquence directe, presque le fruit amer, du climat d'indulgence, de silence et de complaisance qu'il attribue à la direction actuelle de l'Église. Présentant les faits comme un journaliste qui se limite à l'essentiel, Schneider a réaffirmé que transformer le lieu de culte le plus emblématique en une plateforme idéologique constitue non seulement une provocation contre le bon sens, mais une véritable profanation. Il se souvenait comment, à cette occasion, il n'y avait eu ni intervention opportune, ni condamnation formelle à la hauteur de la gravité de l'acte, presque comme si la profanation de la basilique la plus importante de la chrétienté n'était qu'un détail supportable, tant qu'elle ne perturbait pas l'image dialogique de l'Église moderne. Schneider, commentant la scène avec l'impersonnalité d'un journaliste, a parlé de « abomination », un mot qu'il utilise non pas pour insister, mais pour exprimer précisément la portée théologique de l'acte commis. Et il a ajouté que face à une violation aussi manifeste du lieu le plus sacré de l'Église, la tristesse intérieure ou les lamentations privées ne suffisent Dieu pas. Des protestations claires et surtout, des actes de réparation sont nécessaires, ceux-là même que la tradition a toujours jugé nécessaires lorsque ce qui est consacré est touché par ce qui est moralement désordonné. Cette réflexion sur la marche au cœur du christianisme a servi de transition naturelle vers la deuxième intervention publique de Schneider, donnée le 12 novembre à voiceofthefamily.com. L'évêque a alors déplacé son attention de la situation ecclésiastique à la situation civile, évoquant les amendements approuvés au Kazakhstan le 29 octobre contre la propagande arc-en-ciel diffusée via Internet et les médias.
Mais malgré le changement de décor, le fil conducteur reste le même. La défense de l'ordre moral et la résistance contre l'assaut d'une idéologie qu'il considère agressive et déterminée à s'infiltrer partout, même dans les espaces sacrés. Schneider a qualifié ces amendements de « signes d'espoir », une expression qui semble en net contraste avec le climat d'adaptabilité résigné qu'il attribue à de nombreuses institutions occidentales. Il tenait à expliquer que ces mesures ne constituent aucune discrimination, puisque la loi ne prend pas en compte l'orientation sexuelle dans les documents d'état civil. Tous les citoyens, a-t-il réaffirmé avec une froideur juridique, jouissent des mêmes droits tant qu'ils ne transforment pas leurs expériences privées en une revendication publique visant à devenir une norme sociale. Il a présenté cette position comme un acte d'autodéfense culturelle, un choix par lequel le Kazakhstan rejette ce qu'il appelle la colonisation culturelle. Autrement dit, la pression des modèles occidentaux qui imposent au reste du monde non seulement de nouvelles lois, mais aussi une nouvelle morale présentée comme un progrès inévitable. Enfin, comme pour boucler la boucle, l'évêque a rappelé que les Eucharisties dites « arc-en-ciel », dont la marche dans la basilique était elle-même un prélude idéologique, constituent à ses yeux une violation directe du commandement divin. Il s'agit d'une distorsion sacrilège qui tente de masquer un comportement objectivement pécheur derrière les symboles les plus sacrés de la foi catholique. Les propos de l'évêque Schneider, pris dans leur ensemble, esquissent une ligne d'interprétation qui, bien qu'exprimée sur un ton mesuré, révèle un jugement sévère sur le moment historique que traverse l'Église. L'attention portée au pontificat de Léon XIV ne découle pas de l'émotion ni de l'urgence de la controverse, mais du constat d'une évolution progressive. Une Église qui semble plus soucieuse de ne pas heurter la sensibilité du monde que de préserver l'intégrité de sa mission. La relativisation de l'unicité du Christ dans les célébrations de Nostra Aetate, le silence sur la propagande qui a pénétré jusqu'à Saint-Pierre, le choix des évêques en accord avec l'idée d'un catholicisme présentable et conciliant. Ces éléments, pris ensemble, créent une image de confusion que Schneider ne prétend pas ignorer. Si vous ressentez le besoin de retrouver la paix, la beauté et la profondeur d'une foi authentique, laissez-vous accompagner par le chant grégorien. Visitez Fides et Traditio. Vous y trouverez des voix, des prières et des sons qui ramèneront votre cœur au silence de Dieu. Le lien se trouve dans la description. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.